adopter pour tous les jours de notre vie. C'est une prière qui vient directement du ciel par l'ange de Fatima. Voilà. Deux petites nouvelles aussi. Là, j'ai appris que Vitska était rentrée chez elle, donc elle n'est plus à Zagreb pour les soins médicaux, donc elle va un petit peu mieux, mais elle ne reçoit toujours pas. Continuez à prier pour elle. Il y a aussi le week-end Medjugorje-Duit, comment ça s'appelle? Medjugorje. Medjugorje, qui aura lieu donc le week-end prochain. Alors, on va vous donner un petit bandeau avec toutes les informations du lieu, des heures. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche prochain. Non, c'est le 12, 13, 14. Donc Ah, pardon, excusez-moi. Oui, non, pardon, c'est pas le tout. C'est le 12, 13 et 14 mai. Donc, ça inclut aussi le 13 mai. Il y aura la célébration du centième anniversaire de Fatima. Voilà, maintenant nous allons peut-être passer aux questions. Oui. J'étais un petit peu longue peut-être, mais un très beau message. Alors, je répète que ça c'est le moment des questions, c'est pas encore le moment des intentions de prière. Hein. Je vais te lire deux questions qui sont été avant, comme il y a un petit... Est-ce qu'on peut jeûner pour plusieurs raisons à la fois, pour une demande personnelle et aussi pour les âmes du purgatoire et la conversion des pécheurs tout à la fois? Eh bien oui, on peut jeûner pour beaucoup d'intentions à la fois, pour la conversion des pécheurs, pour des demandes personnelles, pour la conversion du monde. Vous savez, Dieu n'est pas mesquin, il ne fait pas des calculs en disant, moi elle m'a dit ça, donc il ne faut pas qu'elle rajoute ça. Dieu n'est pas comme ça, il est large, il est grand, il est magnanime, c'est l'immensité. Alors, que vous ayez une intention, plusieurs, mais le Seigneur les prend. Il est content que vous pensiez aux autres comme ça. Alors, il y a sur Hosanna des neuvaines à suivre pour le centenaire de Fatima. Donc oui, alors prenez le site de Hosanna. Avec un Z. Avec un Z, oui. Attends, faut que je... Alors, il y a une autre question là, que j'ai, c'est ma sœur. Je sais, l'horoscope, c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est péché de l'écouter parce que j'écoute la radio? En plus, j'écoute et je regarde la télé, et bien j'écoute et je regarde des bêtises. Alors, est-ce que l'horoscope, c'est mauvais? Oui, c'est mauvais puisque ça vient d'un esprit de divination que le Seigneur a condamné comme une abomination. Les astres sont créés par lui, l'astrologie est une bonne chose, c'est une science, la science des astres, mais l'astronomie, bon, l'étude des astres, c'est bien. Mais l'astrologie, c'est beaucoup basé sur la divination. Et alors, il y a toutes sortes de mensonges qui sont donnés. C'est donc mauvais. C'est mauvais, oui, c'est un péché de lire l'horoscope, oui, oui. Parce que ça vous influence malgré tout. Alors, quelquefois, on ne peut pas s'empêcher parce que c'est affiché dans les centres commerciaux, c'est affiché même dans les postes à essence, etc., les garages. À Paris, j'ai vu, on ne peut pas payer quelque chose qu'on achète sans lire l'horoscope. On est bombardé, quoi. Donc, il faut faire attention de ne pas les lire parce que ça nous influence. Et c'est mal, c'est mauvais, c'est très, très mauvais. J'ai une autre question de Victor, c'est un nouveau qui nous suit sur le chat de YouTube, oui. Qui demande, Sœur Emmanuelle, que pensez-vous qu'il y a après la mort? Je n'ai pas à penser puisque le Seigneur nous l'a dit. Que pensez-vous qu'il y a après la mort? Eh bien, la Vierge a dit, voilà, après la mort, il y a l'éternité. Et il y a trois possibilités, enfin, il y a deux possibilités, dont une troisième. La première possibilité, c'est d'adhérer à Dieu. Si on n'a pas adhéré à Dieu au moment de notre vie, ben, au moins, on a une dernière chance au moment de la mort. Donc, si j'adhère à Dieu, je l'accepte, d'aller avec lui pour l'éternité, je vais au ciel. Je passe par le purgatoire la plupart du temps pour me purifier et pouvoir aller au ciel. Puis il y a une autre option, c'est de dire à Dieu qu'on ne veut pas de lui. Et à ce moment-là, on va en enfer. C'est le seul lieu où Dieu n'est pas. Et là, je ne vous conseille pas d'aller voir là-bas. Voilà, donc c'est... Alors la réincarnation n'existe pas, la Vierge l'a redit, mais c'est de toute façon la doctrine de l'Église. Et toutes ces théories un peu fumeuses, voilà. Après la mort, il y a l'éternité. Soit on va au ciel, soit on va en enfer. Et si on va au ciel, il se peut qu'on passe d'abord par le purgatoire. Le purgatoire n'est jamais définitif, c'est un peu l'antichambre du ciel. Voilà. Alors si vous voulez plus de renseignements, j'ai écrit un petit livre sur le purgatoire qui parle en fait du purgatoire, du ciel et de l'enfer. Et puis dans le livre
la, le triomphe du cœur aussi, la description de comment Marie a emmené Visca et Jacob pour visiter le ciel, le purgatoire et l'enfer. Donc vous avez tout ça, et, voilà. Et dans le catéchisme catholique, vous avez aussi la belle description de toutes ces réalités, des fins dernières de l'homme. Voilà. Collaborer avec Dieu, oui, c'est une bonne pensée. Mère Teresa disait, je suis comme un pinceau, mais c'est Dieu qui maîtrise le trait. Ben oui, ça c'est du Mère Teresa tout craché, c'est bien. Alors, est-ce que le parler en langue remplace les prières? Ah ben pas du tout. D'abord, c'est une prière en elle-même, et ça ne vous empêche pas du tout de faire votre chapelet, d'adorer, voilà, le parler en langue, c'est très très bien, et ça complète la prière consciente que vous faites. Alors, bon. Comment offrir un bon sacrifice? Écoutez, ce que j'ai compris de la Sainte Vierge jusqu'à présent, c'est que ce qui compte, c'est de le faire avec tout son cœur. Ça peut être un petit sacrifice comme un grand sacrifice. L'important, c'est de le faire avec joie et avec tout son cœur. Par exemple, vous ramassez une épingle par terre. C'est rien. Vous allez le faire comme un petit sacrifice que vous allez offrir à Dieu avec tout votre cœur. Dire, je suis content de ramasser cette épingle. C'est la joie, voilà. Comment prier avec l'intelligence et non avec ses émotions? Il faut prier avec ce qu'on est. En fait, il faut prier, il faut intégrer dans notre prière ce qu'on est. Il faut prier avec intelligence, c'est-à-dire, oui, essayer vraiment de mettre son intelligence au service de la prière, même son imagination. Quant aux émotions, il faut les donner à Dieu. On peut pas supprimer des émotions. Il y a des gens qui sont très émotifs, plus ou moins, mais si j'ai des émotions en voyant telle personne, en voyant tel film, en voyant telle scène, ou en voyant telle souffrance de mes frères, ou il y a des émotions positives ou négatives, je ne suis pas toujours maître de mes émotions, mais de toute façon, quand elles me viennent, je les offre. Et ça fait donc, ça s'intègre dans la prière. Voilà. Alors, le Père envoyé par le Vatican est-il toujours à la prière de Medjugorje? On attend son retour. Là, il est parti, je pense, dans son pays, parce qu'il est toujours archevêque de Varsovie. Donc, il va revenir, si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui, il va revenir ces jours-ci. Donc, je pourrais vous en dire plus le mois prochain. Est-ce normal de ne pas parler en langue? Je ne prendrai pas le mot normal. Je dirais c'est dommage de ne pas parler en langue. Parce que Saint Paul dit, je souhaite que tous vous parliez en langue. Je crois que c'est la mode, hein, tellement le parler en langue. On en a parlé la dernière fois, maintenant ça revient. C'est bien, il faut essayer de demander au Seigneur le don des langues. Alors, comment parler de Dieu à une proche amie non-croyante qui vit des moments difficiles? Ben d'abord, avant même de parler de Dieu, d'être proche de cette personne, de lui témoigner de la compassion, de l'amour, de l'aider, de la faire rire, de la faire sortir de son marasme, etc., dans les moments difficiles, de voir le positif de sa vie, l'aider à aimer sa propre vie, voilà. Et puis, donc, voilà, ça, c'est d'abord une action, hein. Et puis par la parole, d'essayer de... Mais il faut faire attention avec la parole, que vraiment beaucoup prier avant pour que la parole ne froisse pas. Quelquefois, trop de paroles font reculer les gens plutôt que de les faire avancer. Donc il faut être délicat dans les paroles. Et puis prier pour cette personne. Je ne suis pas bavarde et je ne sais pas quoi dire dans la prière. Eh bien, c'est parce qu'il faut aimer davantage le Seigneur. Quand vous aimez quelqu'un, eh bien, vous vous intéressez à lui, vous l'interrogez sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait. Donc, c'est encore en lisant l'Évangile qu'on va connaître Dieu, qu'on va connaître le Christ, qu'on va connaître la Vierge. Et plus vous les connaîtrez, prenez par exemple une page d'Évangile, hein, dans la prière. Il ne faut pas rester comme ça, ne rien faire. Il faut lire l'Évangile dans la prière. Alors, vous apprenez une page d'Évangile. Et puis, vous voyez que Jésus dit ça. Vous ne comprenez pas. Ben, vous dites, ben, Seigneur, pourquoi tu as dit ça? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit ça? Et comment ça se fait que tu as guéri celui-là et tu n'as pas guéri celui-là? Et voilà, vous prenez l'Évangile et vous dialoguez avec le Seigneur.
Comme ça, vous savez quoi lui dire. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as guéri cette petite fille. En fait, tu as ressuscité cette petite fille qui était morte. Son père était désolé. Tout le monde était en deuil, tout le monde pleurait. Et bien, je te remercie parce que toi, tu l'as ressuscité. Ben voilà, ça, c'est parler à Jésus. Et plus vous connaîtrez l'Évangile, plus vous aurez matière à parler avec Jésus. Alors, quelle est la prière que Notre-Dame de la Paix a donnée aux voyants à faire chaque jour? Alors, en fait, elle a demandé à faire le rosaire. D'abord un mystère, deux mystères, trois mystères, mais elle a demandé aussi de garder la tradition franciscaine qui était très simple et que tout le monde faisait avant sa venue, c'est-à-dire 7 fois Notre Père, je vous salue Marie et gloire au Père, commençant par le credo. Donc comme c'était la tradition locale franciscaine de faire cette prière, elle a demandé de la garder. Mais c'est pas elle qui l'a lancée, elle était déjà là, elle a demandé de la garder. Que faut-il privilégier au quotidien, la prière personnelle ou la prière en famille? Il faut doser, parce que votre prière en famille sera beaucoup plus riche si vous faites une bonne prière personnelle. Et votre prière personnelle sera plus animée, plus riche aussi si vous faites une bonne prière en famille. Il faut doser, il faut doser. La prière personnelle peut se faire, bien sûr, il faut prendre des moments où on arrête avec le Seigneur, on arrête tout pour être avec vraiment le Seigneur. Mais vous pouvez, à 1000 occasions dans la journée, de prier personnellement. Ne serait-ce que vos petits trajets, même dans la maison. Petits trajets dans la maison, vous passez du grenier à la cave, vous passez de votre jardin à la voiture, de votre salle de bain à votre chambre. Et tout ça, c'est des petits moments qui pourraient être des moments perdus. Pourquoi ne pas dire à ce moment-là, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, Vierge Marie, viens m'aider. Vierge Marie, j'espère que tu as bien tenu ma main pour me tenir comme ça parce que j'aurai peut-être la tentation de te quitter. Voilà. Et mon cher ange gardien, veille sur moi. Conduis-moi, garde chacun de mes pas, chacune de mes paroles, chacune de mes initiatives, voilà. Un petit coup à l'ange gardien, un petit coup à la Vierge, un petit coup à votre saint préféré, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, voyez. Et ça, les prières personnelles, ça peut devenir une prière permanente comme ça. Comment porter sa croix et suivre notre Jésus-Christ? On a tous des croix. Qui ne souffre pas? Qui peut se dire, moi ça va, j'ai pas de croix à porter? S'il se dit ça aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui arrivera demain, mais c'est rare qu'il y ait une vie sans croix. Alors c'est de dire merci pour la croix. Prendre sa croix, de ne pas chercher à la nier, de ne pas chercher à la balancer, de ne pas chercher à s'en débarrasser, de ne pas chercher à la piétiner, de ne pas chercher à se plaindre, à rouspéter, à râler à cause de la foi, à cause de la croix. Je vous invite, parce que ça vient en direct de la Vierge, de remercier pour les croix. On n'a pas idée de la valeur d'une croix, de tout ce qu'elle nous obtient et ce qu'elle obtient aux autres. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Le curé d'Ars a été jusqu'à dire, lui savait de quoi il parlait. Il a été jusqu'à dire que si on se rendait compte de la valeur de chacune de nos croix, et des croix en général, il disait, on se volerait mutuellement nos croix, comme un trésor. Bon, ça c'est le curé d'Ars, mais il voyait ce qu'on ne voyait pas. Donc la Vierge dit, quand vous avez une croix, une souffrance, une maladie, ne dites pas, ah, pourquoi c'est tombé sur moi et pas, et pas sur quelqu'un d'autre. Non, chers enfants, lorsque vous avez une croix, une souffrance, une épreuve, dites à Dieu, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Voilà. La Vierge à Fatima a demandé les 5 premiers samedis du mois. Pouvez-vous m'expliquer, SVP? Ben oui, elle a demandé que 5 samedis de suite, on prie, on offre sa communion pour elle, en réparation des offenses faites à son cœur immaculé. Et on offre, cette communion justement pour elle, pour son cœur immaculé. Vous avez toutes ces explications-là, j'ai écrit dans le livre, oui, j'ai écrit dans un des derniers livres que j'ai écrit. Alors, à quelle heure peut-on commencer le jeûne et le finir? La Vierge a dit, jeûner le mercredi et le vendredi. Donc, quand commence le mercredi?
eh ben, entre minuit et 1 heure du matin, et ça se finit avant minuit. Pareil pour le vendredi. Alors bien sûr, ça c'est pour les gens qui ont une vie normale de dormir pendant la nuit et de travailler pendant le jour, mais ceux qui sont par exemple gardiens de nuit ou qui font des voyages la nuit ou qui sont médecins et qui vont faire des opérations la nuit, etc., des urgences et tout ça, bien sûr, ils doivent s'adapter. La Vierge, elle est cool quand même, elle ne va pas regarder sa montre en disant bon, alors là, il n'est pas encore tout à fait minuit, tu as recommencé à manger. C'est une maman, c'est une maman. En tout cas, le mercredi, ben, c'est comme tous les mercredis, sur le plan de la poste, par exemple. Hein, si vous avez quelque chose qui est le mercredi, ben, il y a le timbre de la poste, c'est le mercredi. Voilà. Donc ça commence à minuit, ça finit à minuit. Je culpabilise, ma famille se disloque et je me dis que je ne prie pas assez. Je ne peux pas vous répondre là-dessus parce que je ne vous connais pas. Est-ce que vous priez pas assez? C'est peut-être le cas. En tout cas, ne culpabilisez pas parce que c'est très mauvais pour la santé et c'est pas une vertu de culpabiliser. Si votre famille se disloque, faites ce qu'il faut pour votre famille. La Vierge a dit, par le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Alors priez, mais jeûnez aussi. Jeûnez au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi avec du bon pain complet, pain de jeûne, du pain d'épeautre ou quelque chose comme ça. Faites ce que la Sainte Vierge dit et votre famille se réparera. Voilà. Alors c'est quelqu'un là qui n'arrive pas à pardonner. Hein, depuis 23 ans, j'ai beau essayer, demander à Jésus de m'aider, je n'y arrive pas. Alors il faut pas confondre la douleur que l'on a d'une blessure qu'on a reçue avec le manque de pardon. Le pardon, c'est une décision. Hein. Si vous avez été blessé, je prends par exemple à quelqu'un qui aurait, je pense à une femme dans une communauté en Espagne très 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 pauvre, c'est vraiment la cour des miracles. Cette femme avait plus de nez, mais elle avait carrément plus de nez. Et quand j'ai été la voir, elle m'a dit, vous avez vu ce que mon mari m'a fait? Il a pris un couteau, il m'a coupé le nez. Alors, bon, j'ai dit, ah bon, je lui pardonnerai jamais. Regardez ce qu'il m'a fait. Je lui pardonnerai jamais. Bon, j'espère qu'elle a pu pardonner, mais son nez, il n'est jamais repoussé. Donc, vous voyez, il y a la souffrance, la conséquence d'un mal qu'on a reçu, et ça, la souffrance, elle est là. On ne va pas la nier, mais ça, on peut quand même dire, je pardonne à celui qui m'a fait ce tort, cette souffrance, cette humiliation, etc. Vous voyez? Et ça, il suffit de le vouloir, de le demander. Vous n'allez peut-être pas avoir le sentiment que vous avez pardonné si vous voulez pardonner, et vous avoir le signe que vous avez pardonné lorsque vous désirez le bien à celui que vous avez, pour celui que, pardon, lorsque vous désirez du bien pour celui qui vous a fait du mal. Là, vous avez pardonné, même si vous souffrez encore de la blessure qu'il vous a faite. Demandez à Jésus de venir en votre cœur poser son pardon. Et si déjà vous demandez cela, vous êtes sur le chemin du pardon. Voilà. Ce ne serait pas... Qu'est-ce que c'est lorsque je prie? Lorsque je prie, j'entends des insultes venant de l'ennemi, que faire? Eh bien, c'est une chose assez classique que lorsque l'on prie, l'ennemi vient nous troubler. Alors surtout, restez très très calme, ne vous effrayez pas. C'est arrivé à beaucoup de saints, beaucoup de gens, ils ont... Voilà, même quand on va prendre la communion et d'un seul coup, il y a un blasphème qui nous vient dans le cœur. C'est tout à fait classique. Le péché ne vient pas parce qu'on a la tentation, le péché vient lorsqu'on y adhère. Voilà. Donc si de ces insultes, vous y prenez goût à ces insultes et que vous les prenez à votre compte, là, vous commencez à pécher. Mais si vous les rejetez en disant... Moi, j'ai une théorie comme ça. Quand on prie et que le malin vient faire son cinéma pour nous empêcher de prier en nous donnant des paroles de haine, des paroles impures, des pensées de vengeance, des pensées de jugement, enfin, voilà, tout ce qui peut
venir de son propre cru. Moi, je dis au Seigneur, écoute, t'as vu, il y a l'autre là qui fait son cinéma, il est en train de me passer une vidéo, une radio. Seigneur, moi je suis avec toi. Si tu veux le laisser passer sa vidéo, ben laisse-le si c'est ta volonté. Moi, j'adhère pas à ce qu'il me raconte et je suis avec toi. Et ben, quand vous faites cet acte de déconnexion entre ce que le malin vous fait subir et le fait que vous êtes en train de parler avec le bon Dieu, et ben en général, le malin s'en va parce qu'il voit qu'il a raté son coup. Donc, moi, je fais cette formule-là. Ça marche. Bon, je la conseille. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais en tout cas, pour moi, ça marche. Je peux pardonner, mais je n'arrive pas à aimer ces personnes. Alors là aussi, pour le aimer, il faut savoir ce que ça veut dire. Vous n'allez peut-être pas avoir des sentiments pour la personne. Parfois, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous voyez? Alors peut-être vous n'allez pas avoir un sentiment d'amour pour la personne, mais si vous priez pour la personne, si vous offrez des sacrifices pour la personne et vous désirez le bien de cette personne, vous l'aimez. Sans sentiment, vous l'aimez quand même. C'est ça que le Seigneur regardera. Que faire quand quelqu'un ne veut pas pardonner à quelqu'un? Que se passe-t-il à sa mort? Que puis-je faire? Que se passe-t-il à sa mort? Ben, vous savez qu'entre la mort apparente et la mort réelle, il y a un petit laps de temps. C'est Marthe Robin qui a expliqué ça. Et le laps de temps est très court lorsque il y a une longue maladie qui a précédé, et il est un peu plus long lorsqu'il y a une mort subite. Et dans ce moment, Dieu donne des grâces inouïes. Il a dit lui-même, Jésus a dit lui-même à Sœur Faustine que dans ce moment où l'âme fait son dernier choix définitif, il donne tellement de grâce que la quantité de grâce qu'il donne à ce moment-là est plus grande que la totalité des grâces qu'il a données durant la vie de cette personne. Autrement dit, on a toutes les chances de pouvoir bifurquer sur la bonne voie. Et il ajoute à la fin, malheureusement, il y a encore des hommes qui, à ce moment-là, trouvent le moyen de me dire non. Alors je peux rien. Il dit je peux rien, on les laisse libres. Mais ça pour vous dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui ne veulent pas pardonner, jusqu'à leur lit de mort, qui ne veulent pas pardonner, eh bien prier pour qu'au moment de la mort apparente, dans cette prise de conscience que d'abord ils sont morts et qu'ensuite ils ont un choix définitif à faire et que la lumière leur est donnée, quand même à ce moment-là, que le Christ est là, il les invite, eh bien il faut prier pour qu'ils basculent. C'est le curé d'Ars qui avait été surpris quand il a eu la vision du ciel. Il a été surpris de voir certains de ses paroissiens ne pensaient pas du tout que cela irait au ciel. Et pourtant, c'était un prêtre très miséricordieux. Il a été surpris. Pourquoi? Parce que entre le moment où la personne est morte et le moment de son entrée définitivement au ciel, il y a eu un laps de temps où la personne a eu le temps de se réajuster à Dieu, disons, de se convertir. Faut-il fréquenter la personne à qui on a pardonné dans son cœur? Ça dépend des cas, il n'y a pas de formule toute faite. C'est à vous de voir. Priez la Sainte Vierge de vous éclairer. On n'est pas obligé de faire exprès de fréquenter la personne. C'est libre. Hein. Il faut voir si la personne va être contente de ça, si au contraire ça va remettre de l'huile sur le feu. C'est que des cas particuliers. Je ne peux pas vous répondre précisément. On va passer à la dernière question. Déjà? Oui. Mélinda fait-elle partie du message de la Sainte Vierge? Mélinda, c'est comme chacun d'entre nous, on fait partie du cœur de la Sainte Vierge, mais la Sainte Vierge n'a jamais donné de message, en tout cas officiellement, sur Mélinda, donc je ne sais pas. Aimer bien. Ah oui, comment peut-on annoncer l'amour miséricordieux? D'abord, en le vivant, bien sûr, en étant miséricordieux, c'est-à-dire ne pas juger, ne pas condamner, accepter l'autre quel qu'il est, et l'excuser des blessures et les conséquences de ces blessures, c'est-à-dire quelqu'un qui serait très coléreux, très nerveux, très agressif. Pourquoi est-il agressif? Qu'est-ce qu'il a subi dans son enfance pour être comme ça? Vous voyez, revenir à l'enfant qui a été blessé, ça nous fait supporter beaucoup de choses de la part des autres. Et puis, comment annoncer? Par exemple, vous voyez, le ciel a voulu qu'à notre époque, il y ait des grands personnages de la miséricorde. Je pense à la petite Thérèse,
d'un grand personnage de la miséricorde. Eh bien, vous pouvez par exemple offrir le livre de la petite Thérèse à quelqu'un. Vous avez aussi Sœur Faustine, qui est un grand personnage de la miséricorde. Eh bien, prenez le livre de Sœur Faustine, lisez quelques pages, et vous pouvez dire à vos amis, ah, t'as vu ce que le Seigneur dit à Sœur Faustine? Et voilà, vous annoncez la miséricorde comme ça. La dernière question. Alors, quand nous lisons des paroles de Jésus adressées à des saints, peut-on les prendre pour soi? Eh bien, oui et non, là, c'est pareil, hein, c'est très personnel. Si Jésus dit à un saint, tu es la personne en qui je me délecte le plus tellement tu es proche de moi, je suis pas sûre que je prendrai la parole pour moi. Mais si Jésus dit à quelqu'un, écoute, je t'invite à venir plus souvent me voir dans le Saint-Sacrement quand tu passes devant l'église là, pour venir me visiter un petit peu, là je prendrai peut-être pour moi, voyez. Voilà. Qui a dessiné la jolie Sainte Vierge? C'est la Vierge bleue. Et elle s'appelle Catherine Desrets, et c'est une mère de famille qui a écouté les voyants et qui a essayé de peindre cette belle aquarelle. Nous avons l'original derrière nous, là. Et donc, voilà, c'est une mère de famille qui a eu plusieurs enfants et voilà, que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc, on a fini les questions? Oui. Bon. On va passer maintenant aux intentions. Donc, prie